Édition du motocross des nations. Cette prestigieuse épreuve de motocross se déroule sur le circuit de Nîmes, près de la frontière. Grand Prix 125 de l'année dernière. Le tracé long de 1995 mètres, situé reçoit les 32 équipes nationales qui prétendent à la victoire dans cette épreuve créée en 1947. Les championnats du monde dans toutes les catégories sont maintenant terminés, ce qui permet à chaque équipe d'aligner les 3 meilleurs pilotes pour représenter leur pays. Les nations figurant sur le podium de l'année précédente sont qualifiées d'office, c'est-à-dire les États-Unis, la France et la Belgique. Mais les 29 autres nations doivent d'abord se qualifier avant de participer à l'épreuve qui se déroule sur 3 courses. Pour bien comprendre les particularités du motocross des nations, Wolfgang Schrob, le président de la commission de motocross, nous explique les points essentiels à savoir avant le départ de cette première course. C'est l'événement le plus important de l'année. Nous avons les 3 meilleurs pilotes de chaque pays. Il y en a un sur une 125, un autre sur une 250 et le troisième dans la catégorie Open, c'est-à-dire une 250 ou une 500. Il y a 3 courses. La première oppose les 125 à la catégorie Open, c'est 30 minutes plus 2 courses. La deuxième, les 125 contre les 250 et la dernière, les 500 contre les 250. C'est très simple pour les spectateurs. Le vainqueur marque 1 point, le deuxième 2 points, le troisième 3, etc. Peu importe leur catégorie, c'est très facile, le premier a 1 point, etc. Et à la fin, nous prenons les 5 meilleurs résultats de chaque pays pour avoir le résultat final. C'est un événement très important. C'est toujours une grande bagarre entre les États-Unis et les Européens. Nous pensons que ce sera la même chose cette semaine. Donc la question, est-ce que les États-Unis vont gagner encore ou les teams européens vont-ils l'emporter? C'est une bagarre entre l'ancien et le nouveau monde. Les pilotes sont revêtus de maillots portant leur couleur nationale, comme ici Marnik Bervoets pour la Belgique, au guidon d'une 125. Mais le team qui fait un peu figure d'épouvantail, c'est celui des États-Unis, puisque les Américains sont tenants du titre et ils ont gagné 14 fois cette épreuve au cours des 16 dernières années. Je suis Jeff Emig, je roule pour les États-Unis avec la moto numéro 3, c'est la Kawasaki. Je suis champion de Supercross 250 et Outdoor 250 et j'ai participé pour la 6e fois au motocross des nations. Je m'appelle John Dowd, pilote une Yamaha 250 pour les États-Unis, moto numéro 2. C'est la première fois que je participe au motocross des nations. Je suis un peu nerveux, mais ça devrait aller. Je m'appelle Steve Lamson pour les États-Unis. Je suis 2 fois champion national aux États-Unis. C'est ma 3e année au motocross des nations. On a gagné l'an dernier et j'espère que nous gagnerons encore cette année. Face aux Américains, les chances de l'Europe sont défendues notamment par l'équipe belge qui est l'une des grandes favorites sur le papier avec 3 pilotes qui comptent parmi les meilleurs du monde. Je m'appelle Stefan Everts, j'ai 24 ans, je suis 4 fois champion du monde, j'ai gagné 1 fois le motocross des nations et j'ai la moto numéro 8. Je roule pour le team belge avec Marnik Bervoets et Joel Smets. Je suis Marnik Bervoets, je roule pour le team belge au motocross des nations avec une 125 Suzuki. Je m'appelle Joel Smets, je roule pour le team belge avec une Husaberg numéro 9. Et j'espère que nous allons gagner une nouvelle fois le motocross des nations. Ce sera dur parce qu'il n'y a qu'une course comme ça dans l'année et tout le monde veut gagner. Effectivement, la lutte s'annonce serrée, mais Marnik Bervoets avec la 125 numéro 7, Stefan Everts avec la 250 numéro 8 et Joel Smets avec la 500 numéro 9 ont la chance de rouler devant leur public, un avantage qui n'est pas à négliger quand on connaît l'enthousiasme du public belge. Côté français, Frédéric Bollé est cette année le seul représentant de l'équipe qui avait décroché la 2e place en 1996. Sébastien Tortelli et Yves de Maria sont blessés. Frédéric Bollé est donc épaulé par Frédéric Vial et David Vuillemin. Pour l'Allemagne, Pete Beirer est engagé aux côtés de Bernd Eckenbach et de Johan Jasinski. Quant à l'Italie, elle aligne son champion du monde 125 au guidon d'une 250. Alessio Chiodi est entouré par Andrea Bartolini avec la 400 Yamaha et Claudio Federici avec la 125. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un tour du circuit de Nîmes avec Frédéric Bollé.
Alors nous voilà partis donc sur un tour du circuit de Nîmes, un circuit qui était très arrosé par rapport à la poussière, puisqu'il ne fallait pas qu'il y ait de poussière, donc les manches de l'après-midi, il faisait très beau ce jour-là. Donc nous voilà donc dans le premier virage très important, puisque c'est après le départ. Là on remonte avec 2 sauts très techniques et on rentre dans une partie qui est relativement lente, mais qui était tout en dévers, donc très technique, avec des petites pierres qu'on peut apercevoir sur le circuit. Donc voilà, là on redescend un petit saut encore bien technique et là on peut apercevoir des flaques d'eau. Donc là ce virage là était très technique aussi, donc la remontée juste après le gauche qu'on vient de voir, très mouillé, un droite en haut, très glissant aussi, et là on arrive dans une partie relativement rapide, toujours en dévers avec des petits cailloux partout. Je pense que c'était une partie où on pouvait doubler parce que c'était très large et justement très technique, donc différentes lignes pour doubler. Donc là on remonte en petit double relativement dur à passer puisqu'il y avait une partie technique juste avant. Donc là j'enroule par rapport à la boue bien sûr, et là on rentre encore dans une partie très rapide avec de grands sauts, notamment beaucoup d'ornières comme on peut l'apercevoir. Voilà, et là on entre dans une table qui était très longue. Bon, je saute pas là, mais il faut savoir que la table se sautait. Là on arrive par contre dans une partie, moi je pourrais dire avec beaucoup de pierres, mais des pierres incrustées dans la terre, c'est-à-dire très glissant, très technique, beaucoup de trous. Je pense que c'était la partie la plus dure du circuit. Voilà, là on remonte, là on arrive presque à la fin du tour, une cassure en descendant. Donc on peut apercevoir 2 bosses, pareil ça se sautait, mais là évidemment avec la boue je ne sautais pas. Un virage à gauche, appui sur les pneus et on revient sur la ligne de départ, toujours beaucoup d'eau. Voilà, encore une table, le dernier saut du circuit et nous voilà sur la ligne de départ. Comme sur toutes les épreuves de championnat du monde, les pilotes se prêtent de bonne grâce à une séance de dédicaces. Mais celle-ci est assez spéciale puisqu'elle réunit les meilleurs pilotes du monde, toutes catégories confondues. C'est en présence du président de la FIM, Francesco Zerbi, et du président de la commission de motocross, Wolfgang Ströb, que le vainqueur du concours Eurosport s'est fait remettre le premier prix, une 250 Yamaha offerte par Giorgio Foy, le team manager de l'écurie Magic Bike. Retour au motocross des nations, devant un public très dense, évalué à plus de 31 000 personnes venues de tous les pays d'Europe. La première des 3 courses au programme de la journée met aux prises les pilotes de la catégorie 125 et ceux de la catégorie Open. Malheureusement pour les pilotes de cette première manche, la piste a été un peu trop généreusement arrosée par les organisateurs et c'est dans un véritable bourbier que s'élancent les 39 pilotes de la première vague à l'assaut des difficultés du circuit belge. Le Britannique Kurt Nicholl, au guidon de sa 360 KTM d'Otan numéro 43, réalise un all-shot précieux devant Frédéric Bollé et Jeff Emig. Si Kurt Nicholl reste propre, ses poursuivants adoptent rapidement une tenue de camouflage, mais ce n'est pas le plus important et il faut surtout se sortir des pièges des inévitables embouteillages du premier tour, comme Frédéric Bollé qui reste un peu bloqué derrière Jeff Emig. Dans ce premier tour, Kurt Nicholl bénéficie d'un terrain dégagé devant Daryl King et Jeff Emig. Mais le néo-zélandais Daryl King commet une petite faute et chute, ce qui permet à Kurt Nicholl d'accroître encore davantage son avance sur son suivant immédiat qui est maintenant l'américain Jeff Emig.
Kurt Nicholl s'est classé 4e du championnat du monde 500 cette année et le pilote britannique est très à l'aise sur ce terrain piégeux. Mais il est évident qu'il a effectué pratiquement le plus gros du travail en réalisant le hull shot et en se mettant ainsi à l'abri des projections de boue. Derrière Kurt Nicholl, les positions comme les tenues sont de moins en moins claires. C'est l'Américain Jeff Emig qui occupe la 2e place au guidon de sa 250 Kawasaki. Il est engagé dans la catégorie Open, mais il a préféré choisir sa moto habituelle plutôt que de rouler avec une 500 qu'il connaît beaucoup moins bien. L'Américain et sa machine numéro 3 sont donc 2e à l'issue du premier tour, devant la 500 Husaberg de Joel Smets, Daryl King, Frédéric Bollé et l'Italien Andrea Bartolini. À la fin du 2e tour, Kurt Nicholl continue son cavalier seul en tête avec sa KTM 360 de temps, tandis qu'il faut aller jusqu'à la 10e place pour trouver la première 125, celle pilotée par l'Américain Steve Lamson. Il est juste devant celle du Belge Marnik Verwoerd, toujours avec une 125. Claudio Federici est 13e et David Vuillemin est 19e. Mais derrière Kurt Nicholl, la 2e place est toujours l'objet d'une lutte intense entre Jeff Emig, Joel Smets et Daryl King qui sont maintenant groupés. Jeff Emig est sous la menace directe du champion du monde 500, Joel Smets. Soutenu par un public enthousiaste, le Belge attaque l'Américain et parvient à le doubler. Mais Jeff Emig oppose une brillante résistance à la 500 et reprend rapidement la 2e place de la course. Sur un terrain aussi boueux, il est certain que le pilote qui mène est nettement avantagé. Son suivant immédiat doit déjà tenter d'y voir clair avant de penser à attaquer. Mais derrière Emig et Smets, Daryl King est maintenant rejoint par Frédéric Bollé. Frédéric Bollé a été obligé de retirer ses lunettes complètement maculées de boue, mais cela ne l'empêche pas d'attaquer immédiatement Daryl King et de le doubler pour s'emparer de la 4e place au 6e des 14 tours de cette première course. Le Français est en grande forme et il semble même capable de revenir sur Joel Smets. En quelques tours, la jonction est faite et c'est maintenant un groupe de 4 pilotes qui se bat pour la 2e place derrière Kurt Nicholl, toujours impérial en tête. Jeff Emig conserve la 2e place devant Joel Smets, Fred Bollé et Andrea Bartolini qui est revenu dans les roues du Français après avoir doublé Daryl King. Mais pour l'instant, c'est Fred Bollé qui attaque Joel Smets. Le Belge va actionner le roll-off de ses lunettes en passant devant les stands. Il perd un peu le contrôle de sa machine et Fred Bollé en profite pour le doubler. Joel Smets évite de peu la sortie de piste et se fait aussitôt attaquer par Bartolini. Mais l'Italien va se faire coincer dans une ornière et il perd le contact de ce groupe après une petite chute. Au terme de cette passe d'armes, Frédéric Bollé s'est emparé de la 3e place derrière Jeff Emig, tandis que Joel Smets, maintenant 4e, a perdu quelques mètres sur l'Américain et le Français.